Physique-chimie au brevet 2017, Centre étranger, l'habitat, le poêle à bois. Les cheminées à foyer ouvert dans lesquelles on voyait les flammes en direct disparaissent peu à peu des habitations. Au-delà de l'effet de mode, les nouveaux systèmes de chauffage au bois permettent une meilleure performance. Le problème se pose de choisir la meilleure essence de bois qu'il convient de brûler dans de tels systèmes. Combustion du bois. À la base de tous ces systèmes de chauffage, il y a une réaction de combustion. Pour simplifier, on considère que le bois n'est constitué que de cellulose. L'équation simplifiée de la réaction de combustion de la cellulose grâce au dioxygène O2 est donnée ci-dessous. C'est 6H10O5 plus 6O2 donne 6CO2 plus 5H2O. Recopiez les phrases ci-dessous en choisissant à chaque double proposition le terme adapté. Dans l'équation de la réaction, C6H10O5 et O2 sont les formules chimiques des réactifs, produits. La molécule, l'atome, O2, est composé de deux molécules, atomes, d'oxygène. Alors, dans une équation, les espèces chimiques situées avant la flèche, à gauche de la flèche, sont les espèces qui vont réagir, on les nomme les réactifs. Alors que les espèces qui se forment sont notées après la flèche, on les nomme les produits. Ici, la cellulose et le dioxygène sont donc les réactifs. Le dioxygène O2 est la formule d'une molécule. Il est composé de deux atomes d'oxygène. Dans l'équation de la réaction, C6H10O5 et O2 sont les formules chimiques des réactifs. La molécule O2 est constituée de deux atomes d'oxygène. À l'aide de l'équation simplifiée de la réaction de combustion de la cellulose, expliquez pourquoi l'utilisation d'un poêle à bois dans une maison nécessite un apport d'air constant. Nous l'avons vu dans la question précédente que l'un des réactifs nécessaires à la combustion est le dioxygène, de formule O2. Le dioxygène nécessaire à la combustion se trouve dans l'air ambiant. L'air apporte le dioxygène nécessaire à la combustion de la cellulose, puisque le dioxygène est un constituant de l'air. Puissance du poêle à bois et durée de fonctionnement. Pour chauffer l'habitation, le poêle à bois fournit de l'énergie thermique grâce à la combustion du bois. En moyenne, pour une maison, la consommation annuelle d'énergie, notée grand E, est égale à 13 000 kWh. Calculez la durée de fonctionnement du poêle d'une puissance notée P égale à 10 kW pour garantir cet apport d'énergie grand E. La réponse attendue sera exprimée en heures. Nous rappelons qu'1 kWh est l'énergie consommée par un appareil d'une puissance de 1 kW pendant une heure. Rappelons que l'énergie et la puissance sont reliées par la formule grand E égale à P multiplié par T. Nous en déduisons que la durée de fonctionnement petit t est égale à l'énergie divisée par la puissance. Passons à l'application numérique. La durée de fonctionnement est égale à 13 000 kWh divisé par 10 kW, ce qui nous donne 1300 heures. Choix de l'essence de bois. Dans un catalogue, on trouve différents types de bois, feuillus ou résineux, appelés essence de bois de chauffage. Le taux d'humidité est précisé en pourcentage. Le bois de chêne fraîchement coupé possède 60% d'humidité. Le bois de parquet de charme traité possède 20% d'humidité. Le bois de sapin, 20% d'humidité. À l'aide du document 1, expliquez comment évolue l'énergie libérée par la combustion d'une masse de 1 kg de bois en fonction de l'humidité présente dans le bois. Le document 1
représente l'énergie libérée en fonction du taux d'humidité. Nous voyons que la courbe correspondant à l'énergie libérée en fonction du taux d'humidité est une droite décroissante. L'énergie libérée par la combustion de 1 kg de bois diminue lorsque le taux d'humidité augmente. À l'aide des documents 2 et 3 et des réponses précédentes, expliquez quelle serait l'essence de bois parmi les 3 essences de bois citées dans le catalogue qui permettrait de restituer par combustion le plus d'énergie sans risque supplémentaire. Apportez des arguments précis pour justifier le choix. Le document 2 nous indique que le bois de charme du catalogue provient d'un parquet qui a été traité notamment par un insecticide. Pour cet insecticide, on trouve le pictogramme et la phrase de risque suivante. Le pictogramme nous indique que l'insecticide est nocif et la phrase de risque de ne pas respirer les vapeurs. Les caractéristiques des différentes essences de bois à 20% d'humidité sont les suivantes. 1 kg de chêne séché libère une énergie de 15 020 kJ. Il brûle lentement. C'est un feuillu. 1 kg de charme libère 15 000 kJ. Il brûle lentement. C'est un feuillu. 1 kg de sapin libère 12 720 kJ. Il brûle rapidement. Il y a une faible braise. C'est un résineux. Le catalogue nous propose du bois de chêne fraîchement coupé à 60% d'humidité, le bois de parquet de charme traité à 20% d'humidité, le bois de sapin à 20% d'humidité. Le bois de parquet de charme a été traité à l'aide d'un insecticide. Ainsi, sa combustion va dégager des vapeurs nocives qu'il ne faut pas respirer. On va donc éviter d'acheter le bois de parquet de charme traité. Il faut éviter d'utiliser le bois de charme traité car sa combustion dégagera des gaz nocifs à ne pas respirer. Il nous reste à choisir entre le bois de chêne fraîchement coupé à 60% d'humidité et le bois de sapin à 20% d'humidité. L'énergie libérée par la combustion d'1 kg de sapin à 20% d'humidité est de 12 720 kJ. Le document numéro 3 ne nous donne pas l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de chêne à 60% d'humidité, mais celle libérée par la combustion d'1 kg de chêne à 20% d'humidité. La combustion d'1 kg de chêne à 20% d'humidité libère à peu près 15 000 kJ. Mais d'après le document numéro 1, l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de bois dépend du taux d'humidité. Alors pour 1 kg de bois dont le taux d'humidité est de 20%, l'énergie libérée par la combustion de 1 kg de bois est de 14 000 kJ. Notons au passage que dans l'énoncé, il y avait une erreur au niveau des valeurs des énergies libérées sur le document numéro 1. Dès que le taux d'humidité du bois passe à 60%, l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de bois chute à 6000 kJ. Il faut éviter d'utiliser le bois de charme traité car sa combustion dégagera des gaz nocifs à ne pas respirer. La combustion d'1 kg de bois de chêne à 20% d'humidité libère à peu près 15 000 kJ. Mais d'après le document 1, lorsque le taux d'humidité atteint 60%, il ne libère plus que 6 000 kJ d'énergie. La combustion d'1 kg de sapin à 20% d'humidité libère, elle, 12 720 kJ, ce qui représente le double de l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de bois de chêne fraîchement coupé. Nous choisirons donc le bois de sapin pour libérer le plus d'énergie
sans risque supplémentaire. Toutefois, le sapin est un résineux, il a tendance à brûler rapidement. De plus, la résine qu'il contient aura tendance à encrasser davantage les conduits et les vitres des poêles que les feuillus qui n'en contiennent pas. Pour ma part, je préférerais, bien que ceci ne soit pas indiqué dans le catalogue, utiliser du bois de chêne séché à 20% d'humidité. Parce qu'il a un pouvoir calorifique plus important, il libère davantage d'énergie et brûle lentement. Toutefois, le sapin brûle rapidement et la montée en température risque d'être importante. De plus, la résine qu'il contient risque d'encrasser davantage les vitres et les conduits du poêle que les feuillus qui n'en contiennent pas. C'est pour cela que je préconise, bien que ce ne soit pas indiqué sur le catalogue, d'utiliser du bois de chêne séché à 20% d'humidité.